dire à chacune et à chacun, en cette heure, qui que tu sois, parent ou passant, ami de Jésus-Christ ou chercheur de Dieu, paix sur toi. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de la grande famille croyante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Nous voulons ce matin dire à chacune et à chacun la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever. Donc là, il s'agit du cantique, on va chanter le cantique qui est sur la feuille de culte, le 206. Il est sur la feuille de culte, vous ne l'avez pas? Ah, c'est pour avoir la musique. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous restons debout pour louer le Seigneur. Peut-être que vous voyez, aimerait avoir une feuille de culte pour lui. Si c'était, ça y est, c'est là, c'est bon. Nous restons debout pour louer le Seigneur. Seigneur, tu es ma vie. À chaque instant, tu me permets de renaître. Tu es la paix sur mes erreurs. Tu me donnes force et courage dans les difficultés. Nous te rendons grâce pour Jésus, le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge, il bouscule. Il transforme notre façon de penser et de regarder les autres. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par ses signes, il annonce la vie du royaume. Il guérit nos angoisses et nos préjugés. Il nous libère de nos prisons intérieures. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures et nous invite à nous tenir droit devant les humains et devant toi. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa vie et sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous. Il nous permet de reconnaître les vraies richesses.
Il nous donne sa confiance et fonde notre espérance. Il nous envoie pour être témoins. Il nous apprend à aimer. Amen. Amen. Alors nous allons prendre dans le recueil de cantiques le 271. Et c'est là que l'absence d'Émile se fait cruellement sentir. Alors je chante. Ça ira? On va essayer. Bon. On va tout chanter. Parce que plus ça ira. C'est pas trop dur avec le masque? Bon. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit l'éternel. Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je vous invite à vous asseoir. Il te dit de t'aimer, d'aimer les autres, et le monde, et Dieu, et la vie, et l'éternité. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et la loi de Dieu nous conduit à nous unir dans la prière d'humilité. Seigneur notre Dieu, toi qui connais nos difficultés, notre égoïsme, notre petite foi et nos angoisses, toi qui connais notre orgueil et nos préjugés, notre manque de courage, lorsqu'il s'agit de donner la place à la justice, de proclamer la vérité, nous t'appelons à l'aide. Tu connais le fond de nos cœurs, les belles actions dont nous sommes capables grâce à toi. Alors viens faire le tri en nous, Seigneur. Relève-nous. Pardonne-nous. Apprends-nous à nous écouter
mutuellement. Apprends-nous à regarder chaque humain que nous rencontrons comme un frère ou une sœur. Apprends-nous à le respecter, à la respecter et à l'aimer. Amen. Donc nous prenons, en restant assis, le cantique 429 et nous allons chanter les deux strophes. Sur la feuille, pardon. Enfin, c'est plus facile si vous cherchez sur la feuille. On va essayer un peu plus bas parce que ça monte pas. C'est toi que je retourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève les mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour y célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Et je vous invite à vous lever, j'allais dire à nous lever, mais je suis déjà tombée, à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. C'est une parole sûre. Dieu fait grâce. Et lorsque le remords nous pèse, il allège notre cœur et nous libère du tourment. C'est la paix qu'il donne, la plénitude de la vie, la joie pour nos âmes, l'amour et le bonheur. Je crois que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change, qu'il peut changer nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous encore et toujours le vent des béatitudes et du pardon, pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois que Dieu désire la vie, notre vie, et nous la donne sans mesure. Rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Amen. Amen. Et donc nous allons confesser notre foi avec le cantique 566, que ceux qui n'ont pas entendu depuis longtemps vont vite reconnaître. 566, il est affiché. Il n'est pas affiché? Si, il est affiché. Il est affiché. C'est bon? Je crois, mon sauveur ressuscité, rien ne
le baptême de ce haut fonctionnaire. Vous avez peut-être, même si vous n'aviez pas pu venir, eu l'occasion de lire ou d'entendre la prédication, une partie de la prédication. Aujourd'hui, notre lecture du chapitre 10 des Actes des Apôtres manifeste également le rôle de l'Esprit Saint dans la naissance de l'Église. Comme dimanche dernier, on va voir que l'Esprit est actif d'une manière ou d'une autre. L'Esprit est actif à chaque étape de cette histoire. Alors, commençons par un point de géographie. Je suis désolée, je vais faire des petits gestes. J'espère que l'histoire que nous allons entendre et commenter se passe après la Pentecôte, donc, et même après le baptême du diacre, je crois, de l'Éthiopien. Elle se passe entre deux villes de la côte du pays d'Israël, de Palestine, qui existent encore aujourd'hui, ces deux villes. Césarée et Jaffa, qui s'appelait alors Joppé ou Joppé. Césarée, comme son nom l'indique, est une ville construite par les Romains. Elle est au bord de la mer. Alors aujourd'hui, c'est surtout un site touristique. Il est connu pour ses monuments, ses temples, ses amphithéâtres. Si vous allez chercher sur Google, quand vous tapez Césarée, vous allez trouver une tas de belles choses. Mais ce n'est pas une ville très industrielle ni très active. Alors Joppé, Jaffa, est aussi au bord de la mer. Un peu en dessous, environ plus au sud, à 50 km en dessous à peu près. En dessous de Césarée, aussi au bord de la mer. Et aujourd'hui, Jaffa, c'est le port de Tel Aviv. Mais c'est un port très ancien. On en trouve des traces, y compris dans l'Ancien Testament, puisque c'est de là que le prophète Jonas aurait pris un bateau pour échapper aux ordres de Dieu. Et plus tard, on entendra de nouveau parler de Joppé, puisque Pierre ira de Joppé à Jérusalem, qui est à l'intérieur des terres. 50 km vers l'intérieur des terres. Alors il faut également rappeler, c'est très important, qu'au moment où cette histoire se passe, presque tous les chrétiens sont d'origine juive, sont juifs. Les premières communautés chrétiennes sont des communautés judéo-chrétiennes, des communautés de juifs qui se sont convertis au Christ. Des hommes que le texte appelle souvent des circoncis convertis. Alors il y a aussi quand même parmi eux des hommes ou des femmes, heureusement, qu'on appelle des craignants de Dieu, qui cherchent, qui s'intéressaient déjà au Dieu d'Israël et qui vont découvrir le Christ. Et puis nous nous sommes rendus compte dimanche dernier que des rencontres très improbables peuvent se produire. Et nous allons l'entendre aujourd'hui encore. Et comme le texte est très très long, même si la lecture qu'on va entendre est quand même plus courte, pour qu'elle le soit, je vous résume le début de l'histoire qui fait quand même 3 ou 4 pages, donc vous ne pouvez pas, et pourtant elle est importante. Il s'agit d'un officier romain qui s'appelle Cornelius, un centenier, pas un centurion. Un centurion, c'est un officier parmi une légion, enfin pas une légion, une unité de 100 soldats. Un centenier, c'est celui qui dirige cette unité de 100 soldats. Donc c'est un centenier qui est en poste à Césarée, justement. Et il fait partie, son régiment fait partie de l'ensemble de la légion qu'on a appelée la légion italique. C'est la légion qui occupe la Judée. C'est une légion qui en tout fait 6000 hommes. Et lui, il est craignant de Dieu. C'est-à-dire que sans être juif, sans respecter, sans connaître même les commandements, il prie et surtout, il a de la sympathie pour la population locale. Et il leur donne de l'argent ou autre chose. Il leur fait l'aumône. Le texte le dit. Il cherche Dieu depuis longtemps. Et il a peut-être entendu parler du Christ, mais le texte, ça ne nous le dit pas. C'est un soldat romain, donc, qui aime le peuple juif et qui essaye de l'aider. Et je pense que ce n'est pas si fréquent à l'époque en Palestine, parce qu'on sait, on peut deviner facilement que la Palestine,
ce n'est pas le lieu de destination idéal pour un soldat romain. Les gens qu'on envoie en Palestine, ils ne sont pas forcément ravis d'y aller. Un pays lointain, hostile et trop chaud. Voilà. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils n'auront pas envie d'aller en Palestine. Donc peut-être que c'est quand même un événement, un soldat romain, un officier romain qui essaye d'aider la population locale. Et voilà qu'un jour, l'histoire commence là, en fait, Corneille a une vision. Une vision qui inclut l'audition, c'est la vue et l'audition. Sans lui dire pourquoi, un ange lui apparaît et lui ordonne de faire venir un certain Simon nommé Pierre, appelé Pierre. Et Corneille, premier élément impressionnant qui montre que l'esprit est à l'œuvre, Corneille ne pose pas de questions. Il obéit, et comme il ne peut pas quitter son poste lui-même, il envoie domestiquer un soldat à Joffé. L'esprit lui a dit où il allait le trouver en plus, pour aller chercher Simon-Pierre. Donc, deux jours de marche environ. 50 km quand même. Il marche vite, mais... Le lendemain, pendant que ces trois personnes, sont en route, Pierre lui-même, qui n'est au courant de rien, est monté sur la maison de la terrasse où il est hébergé à Joffé. Il est logé dans une maison. Et avec le groupe de prière, on en a parlé jeudi, quand on a regardé un texte de Marc, où il était question des gens qui faisaient de l'évangélisation, qui allaient de ville en ville, et le texte disait, quand on vous accueille dans une maison, n'en cherchez pas une autre, restez-y. Bon ben là c'est le cas, Pierre est dans cette maison, il a été accueilli par des gens qui ont écouté ce qu'il disait, et voilà que c'est bientôt l'heure de déjeuner. Et il commence à avoir faim, Pierre. Mais le repas n'est pas prêt. Et en attendant, il s'est mis à prier. Il contemple le ciel ouvert. Et voilà qu'il a une vision lui aussi, une extase même. Il voit une grande toile, tendue à plat dans les airs, comme une nappe, couverte d'animaux bons à manger. De la volaille, des reptiles, des mammifères, et peut-être même parmi ces mammifères, même si le texte n'ose pas le dire, des porcs. Qui sait? Il entend une voix céleste qui lui dit « Tue et mange ». Il lui ordonne de tuer et de manger ces bêtes. Oui, mais voilà, tous ces animaux, ce sont ceux qui sont qu'il est justement interdit de manger dans la loi juive, dans la religion juive. Le livre du Lévitique est rempli de ces interdits. Vous les trouverez au chapitre 11 en particulier. Je ne voulais pas alourdir en vous donnant aussi l'extrait. Depuis des siècles, ces aliments sont considérés, et c'est pas rien, comme immondes et impurs. Immondes. Alors aujourd'hui, on dit « ah, c'est immonde ». C'est un mot qui a beaucoup perdu de sa charge négative. Mais si on pense au sens du mot immondice, on comprend ce que c'est qu'un aliment immonde. Et impur a une charge spirituelle en plus. Donc ce rêve est pour Pierre incompréhensible. Quand Pierre entend la voix céleste, toujours dans cette vision, lui dire de manger, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il proteste. Il dit « Jamais, Seigneur ». Et là, je cite le texte. « Jamais, Seigneur, car de ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » Et là, stupeur. Au lieu de le féliciter, la voix lui fait des reproches. Ce que Dieu a rendu pur, ce n'est quand même pas toi qui vas le déclarer impur. Et la scène, en plus, se répète 3 fois. Et Pierre n'y comprend rien. Et quand il retrouve ses esprits, quand il reprend ses esprits, il se retrouve sur la terrasse, il n'y comprend rien non plus. Mais ce n'est que le début d'une histoire magnifique, une histoire fondamentale, une histoire qui va bouleverser les communautés judéo-chrétiennes et qui va tout simplement permettre la naissance de l'Église universelle. Alors nous allons écouter la suite de cette histoire
tel que Luc la raconte dans les Actes des Apôtres. Et donc, j'invite... Au chapitre 10 des Actes des Apôtres, nous lisons les versets 17 à 36 et 43 à 48. Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. C'est alors que les hommes envoyés par Corneille, après être renseignés pour trouver la maison de Simon, survinrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Il y a là 3 hommes qui te cherchent. Descends et pars avec eux sans la moindre hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes, « C'est moi que vous cherchez. Pour quel motif êtes-vous ici ?» Ils répondirent, « Le centurion Corneille, un homme juste, craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange. Il doit te faire venir chez lui pour t'entendre. » Alors, il les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques frères de Joppé l'accompagnèrent. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses amis et les gens de sa parenté. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit, « Il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi, à la 9e heure. Soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de ses actes de compassion. Quand il sera arrivé, il te parlera. Envoie donc quelqu'un appelé Joppé, Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, la tanneur au bord de la mer. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un, et toi tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Alors Pierre prit la parole. « En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint
et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Seigneur, ta parole est lumière et vérité, permets qu'elle éclaire notre chemin. Amen. Amen. Alors cette histoire qu'on vient d'entendre, on l'appelle habituellement l'histoire de la conversion de Corneille, la conversion du centenier Corneille. Et c'est normal puisque Corneille, qui aimait déjà le peuple juif et qui s'intéressait au Dieu d'Israël, reçoit par l'intermédiaire de l'ange, puis par sa rencontre avec l'apôtre Pierre, il reçoit la révélation que Dieu est tout proche. Même si le texte ne le dit pas en toutes lettres, il y a des versets qui manquent, mais même si le texte ne le dit pas en toutes lettres, on comprend qu'il découvre en fait la présence de Christ dans sa vie. Cette présence qu'on appelle aussi la grâce. Et nous savons que le baptême qu'il va recevoir manifestera cette grâce aux yeux de tous les croyants. Même s'il ne peut pas lui-même faire tout le chemin jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Jophé pour rejoindre Pierre, eh bien, en le faisant chercher et surtout en allant à sa rencontre, c'est déjà une manière de se rapprocher de lui. Mais en réalité, plus que la conversion de Corneille, ce que cette histoire nous raconte, c'est surtout la conversion de Pierre. Et c'est une conversion qui va avoir une importance fondamentale. Une conversion qui va bouleverser tous les principes religieux et qui bouleversera encore plus toutes les premières communautés chrétiennes. À moins, ou peut-être aussi, mais à moins que cette histoire, quand elle est écrite par lui, c'est-à-dire dans les années 80, un peu plus tard, entre 80 et 90, peut-être que cette histoire est écrite aussi pour justifier, expliquer des bouleversements qui sont déjà en cours, qui sont déjà en train de se produire. On le sait, les non-juifs sont déjà, heureusement, en train d'entrer, de faire partie des premières communautés. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 1er siècle, même si ces communautés étaient en réalité des communautés judéo-chrétiennes, composées de juifs convertis au Christ, ces personnes que Luc appelle les croyants circoncis, eh bien, ils étaient baptisés, mais ils continuaient à pratiquer les obligations rituelles et les pratiques alimentaires, et surtout, c'était des gens qui croyaient que Christ était venu d'abord seulement pour les Juifs, pas pour les autres. Et ça, c'est fondamental. Alors, bien sûr, vous vous en doutez, l'histoire continue. Elle ne s'arrête pas du tout là où Firmine s'est arrêtée. Elle continue quand Pierre ordonne, justement, juste après le baptême du centenier. Parce que pour beaucoup de ces judéo-chrétiens, aller chez Corneille, manger avec lui, le baptiser, ces actions étaient encore plus scandaleuses que le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe. Maintenant, pour beaucoup de ces judéo-chrétiens, Pierre dépasse les bornes. Les gens ne comprennent pas.
Et quand vous rentrerez chez vous et que vous relirez ce chapitre 10 des Actes des Apôtres, vous lirez aussi la suite, le début du chapitre 11, et vous verrez qu'après cette histoire, Pierre a été convoqué par les autres apôtres. C'est ça la correction fraternelle. Et les frères, chez les autres frères de Jérusalem, pour s'expliquer. Et ça ne s'est pas passé tout seul. Tu es entré chez des incirconcis notoires et tu as mangé avec eux. Verset 3. Et Pierre sera obligé de tout leur raconter à nouveau pour qu'ils retrouvent leur calme et qu'ils changent d'avis, tout simplement. Et qu'ils disent, voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. Oui, alors voilà le sens, je crois, le sens profond de cette histoire, absolument fondamentale pour nous, puisqu'elle va transformer ces petites sectes judéo-chrétiennes et leur permettre de devenir tout simplement l'Église universelle. Mais pour que cette conversion soit possible, il a fallu justement cette conversion de Pierre, et je voudrais juste que nous la regardions d'un tout petit peu plus près, à la fois comme un événement théologique et comme un exemple à suivre. Descend et part sans hésitation. C'est l'Esprit qui parle à Pierre et qui le bouscule déjà. L'Esprit qui a déjà secoué les apôtres à la Pentecôte, on en a parlé par visioculte, mais on en a parlé. Et vous avez entendu là, on assiste à une deuxième Pentecôte. C'est discret, mais c'est dit. D'un seul coup, tous ces incirconcis se mettent eux aussi à parler en langue. L'Esprit, donc, de nouveau se manifeste en eux. L'Esprit qui vient d'envoyer à Pierre une vision épouvantable, une vision sacrilège. Tous ces animaux impurs, l'Esprit qui lui a dit qu'il devait les manger. Eh bien, on a du mal aujourd'hui à imaginer le traumatisme. Ce que Pierre a vu et entendu, c'est tout simplement le contraire de tout ce qu'il a toujours appris, le contraire de tout ce qui est prescrit dans la Torah, et en particulier, comme je l'ai dit, dans le Lévitique. J'ai cité le chapitre 11, on trouve des pages et des pages sur le pur, l'impur, les animaux, les aliments, et bien sûr, l'impureté des humains et des femmes. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est que devant cette manifestation de l'Esprit, Pierre n'a pas, ou presque pas, discuté. Dans cette vision qu'il ne comprenait pas, dont le texte nous dit en insistant combien il lui fait horreur, il a reconnu quelque chose qui le dépasse, quelque chose de l'ordre d'un message divin. Il aurait pu rejeter ce message, il aurait pu penser tout simplement qu'il venait de l'adversaire, du diable, continuer à protester, mais non. Il est souvent impulsif, Pierre, il réagit souvent au quart de tour, mais ce que sa fréquentation de Christ lui a appris, avant tout, c'est à écouter et à chercher ce que Dieu attend de lui. Et non seulement il a écouté, mais le plus extraordinaire, c'est qu'il se laisse transformer par ce message. Aujourd'hui, on utilise dans l'Église protestante unie, on utilise de temps en temps un mot pour ça. On dit « il s'est laissé déplacer ». Et c'est exactement ça, en fait. Et là, il s'est même laissé déplacer à deux sens. Il s'est laissé déplacer physiquement et il s'est laissé déplacer psychologiquement et théologiquement. Et il le dit, Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Et c'est pourtant écrit dans le Premier Testament, à plusieurs endroits et en toutes lettres. Mais ce que Dieu lui a montré, c'est que cette différence entre les humains, ça n'avait plus de sens. C'était terminé. Et c'est ça la conversion de Pierre. À partir de ce moment-là, bien sûr, il y aura de nombreuses rechutes de sa part, et bien sûr, des milliers d'occasions où les chrétiens oublieront ce message et se croiront autorisés à condamner, à purifier, y compris par le feu. À partir de ce moment, l'essentiel est quand même dit et écrit. Cette phrase s'adresse à chacune et chacun de nous. Elle exprime tout simplement l'amour universel.
Et pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez, il me semble qu'elle n'est pas toujours facile à entendre, et encore moins à mettre en pratique, à respecter. C'est tellement plus facile, plus rassurant, de cultiver la haine, le mépris ou simplement l'indifférence entre telle ou telle catégorie de frères et sœurs humains, sans nous sentir obligés de les comprendre, ni de les respecter. Et c'est pourquoi, comme Pierre, comme les Juifs nouveaux chrétiens qui l'écoutent, pour devenir vraiment humains, nous avons grand besoin d'une nouvelle Pentecôte, de notre Pentecôte à nous, de vivre chacune notre Pentecôte. Nous aussi, nous avons besoin de recevoir l'Esprit, et nous pouvons l'attendre, l'espérer, le demander. Nous avons besoin de recevoir l'Esprit, pas par des visions ou des manifestations surnaturelles, mais par sa présence dans nos cœurs. Et c'était peut-être déjà ça le sens de la vision de Pierre. C'était peut-être déjà sa manière de répondre aux questions qui commençaient à se poser en Église, aux débats animés, pour le moins, qu'ils étaient en train de vivre. Car nous avons besoin, comme Pierre, de continuer à nous convertir. Parce que cette conversion, comme à Pierre, cette ouverture tout simplement à la nouveauté, à l'écoute, elle ne nous est pas demandée une fois, elle nous est demandée en permanence. En 2 jours, Pierre a appris la véritable humilité, celle qui consiste à renoncer à ses certitudes, à ses conformismes, la plus difficile en fait. Il a entendu, il a compris et il a accepté un message divin qui lui disait le contraire de ce qu'on lui avait enseigné toute sa vie comme un principe religieux immuable. Il a découvert le sens de la véritable fraternité. Rappelez-vous, il relève un non-juif en lui disant « Moi aussi, je suis un être humain ». Sous-entendu, nous sommes tous différents, mais je suis ton frère en humanité. Et pour finir, il découvre que la grâce de Dieu en Jésus-Christ par le don de l'Esprit n'est pas réservée aux Juifs, mais qu'elle est offerte à tous. Et je cite, « Tous les croyants circoncis furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. » C'est la première fois. La Pentecôte, c'était pour des gens de toutes origines linguistiques qui parlaient toutes les langues, mais on ne nous disait jamais qu'il y avait parmi eux des non-juifs. On nous donnait leurs origines géographiques. Ils étaient venus à Jérusalem pour la Pentecôte, c'était des juifs. Là, c'est la première fois qu'une structure ecclésiale, quelques personnes, reconnaissent tout simplement, les présents, que le don de l'Esprit, c'est pour tous les êtres humains. Et donc, c'est très important, cette deuxième petite Pentecôte. En fait, il me semble que Luc a conscience des risques et il est en train de déminer le terrain. Il sait ce qui va se passer, il sait, en fait, il le sait d'autant plus que c'est en train de se passer et que ça s'est passé. Il sait que ça ne va pas se passer tout seul, cette acceptation des non-juifs dans la communauté sans les obliger à se faire circoncire, cette acceptation de la suppression des règles des interdits alimentaires, tout ça, il sait que ça va être très difficile. Ça l'est déjà au moment où il écrit. Et donc, d'une certaine manière, avec un don extraordinaire d'écriture, formidable, mais Luc est un écrivain, on lui doit beaucoup, eh bien, il démine le terrain, il prend les devants. Peut-être qu'il va y avoir des débats, mais les gens auront les actes sous les yeux et ils pourront dire, bah, vous voyez, ça s'est déjà passé, et voilà ce qui est arrivé à Pierre, alors maintenant, c'est pas la peine de recommencer, c'est acquis. Il affirme en fait, dès le début, que la foi chrétienne découverte et adoptée par les non-juifs a autant de valeur
Il n'y a pas de hiérarchie à autant de valeur que celle des Juifs circoncis qui avaient déjà reçu l'Esprit donc à la Pentecôte. Et il y a donc de quoi se réjouir et parler en langue. Le baptême que Corneille et sa maisonnée, parce qu'on baptise tout le monde, ça tombe bien, le baptême qu'ils vont recevoir, c'est tout simplement le signe de cette grâce que nous sommes tous, nous aussi, invités à demander, à accepter, à recevoir, pour nous aider à proclamer qu'aucun être humain n'est souillé ni impur, pour nous aider tout simplement à aimer. Amen. Je vous propose que nous prenions le cantique 542. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Et je vous invite à vous lever pour le chanter avec moi. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la
Pardon. Alors, j'ai essayé de créer à la demande du conseil presbytéral, c'était avant le confinement en fait, une liturgie d'évocation de la Sainte Seine qui ne soit pas, je vais me déplacer un petit peu, je suis désolée, qui forcément sera à la fois une évocation de la présence de Christ parmi nous, et dans la mesure où nous ne pourrons pas réaliser les gestes et le partage autrement que spirituellement, il y aura forcément un élément frustrant, une certaine frustration. Cette frustration, après tout, j'espère, d'abord j'espère que ça ne vous fera pas trop souffrir, on en parlera après, et puis je pense que ça peut aussi être, au contraire, peut-être source d'une richesse différente, une richesse spirituelle différente. Donc en fait, je vous propose une prière d'introduction. Si l'appareil fonctionne, l'écoute d'un chant de la liturgie juive, une brève lecture de l'évangile de Luc qui nous rappelle comment le Seigneur a institué la scène, les chants de la feuille de culte, un temps de silence après, le chant de la feuille de culte, et j'ai inséré, c'est pour ça, là ce sera différent de l'ordre de la feuille de culte, du coup j'ai inséré la prière fraternelle dans cette liturgie, je la dirai, et puis on la terminera ensemble par le Notre Père, qui fera donc partie de cette liturgie. Après, toujours si l'appareil fonctionne, on pourra écouter un bref morceau de musique. Je me méfie parce que l'autre jour, il m'a abandonné momentanément. Et enfin, on terminera par une prière d'action de grâce, puis après, il y aura les annonces, et voilà. Pardon. Dieu l'a dit, et nous le croyons. À n'importe quel moment, ma porte est ouverte. Il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi. Il est une nourriture dans la fatigue de nos jours. Dieu l'a dit et nous le croyons. Jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, jusqu'à l'accomplissement. Avec vous, je me tiendrai. Il est une charpente dans la dispersion de nos jours. Dieu l'a dit et nous le croyons. Si vous êtes ensemble à cause de moi, je suis au milieu de vous. Dieu est une présence dans l'isolement de nos jours qu'il nous accorde ce matin d'être sensibles à sa présence et de la célébrer dans la joie.
L'Évangile selon Luc nous rappelle comment notre Seigneur a institué la scène. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit : « Prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner, en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, qui est répandue pour vous. » Je vous propose que nous chantions ensemble. Je vous invite à vous lever pour le chanter, si vous voulez bien. Le cantique 609, les deux strophes qui sont sur la feuille de culte. La strophe, donc, c'est la 1 et 3. Sur la feuille de culte. Notre Dieu, nous nous engageons à faire de notre mieux pour résister aux impulsions qui blessent et qui détruisent, à accepter les critiques qui alertent et qui instruisent, à risquer les offres qui exposent et qui lient, à donner la présence qui écoute et qui épaule. Mais tu sais combien notre cœur est plus petit que le tien. Accompagne-nous donc, pour que nos engagements ne deviennent ni nos écrasements, ni nos trahisons. Jour après jour, donne-nous ce qu'il faut pour que nos vies soient nourries et qu'elles puissent se tenir debout. Si tu es un berger, tu ne saurais ignorer nos petites pattes, nos yeux myopes et nos oreilles inquiètes. Pourtant, tu nous fais tous avancer, ensemble, dans nos différences,
Tu t'intéresses aussi, tout autant, à celui ou celle qui trébuche ou qui s'égare. Nous nous engageons aussi dans cette troupe que tu rassembles de jour en jour, ton Église en transhumance avec le monde. Notre Dieu, nous nous engageons à te servir librement, à te connaître efficacement, à te provoquer quand nous ne te comprenons pas assez, à te questionner encore, à te remercier déjà pour ce que tu nous donnes. Nous nous engageons à vivre fraternellement avec qui nous plaît et avec qui nous déplaît, car tu nous as constitués frères et sœurs de celui qui est mort et ressuscité pour ses amis comme pour ses ennemis. Que notre engagement soit l'écho du tien, libre dans son amour, aimant dans sa liberté, spontané et solide, simple et bienveillant, n'ayant pas haute opinion de lui-même, mais haute opinion de ta grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. chacune de nos routes, qu'il nous préserve de l'inquiétude, de l'angoisse, et qu'il nous enseigne la bienveillance et la fraternité. Que son amour reçu et exprimé encore ce matin nous permette de découvrir le véritable amour, d'en vivre et d'en faire preuve. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Sur